Béni soit le nom de Jésus. Encore une fois, vous qui nous écoutez de l'Église, le chemin du paradis, hallelujah, au 1640 avenue Papineau, ce soir, un dimanche soir. Oui, mais vous étiez là samedi soir, dimanche après-midi, et puis dimanche soir, vendredi soir, au nord de Montréal, à Sainte-Adèle. Eh bien, combien de réunions faites-vous? Eh oui, vos brebis assistent à combien de réunions? À toutes les réunions qu'on peut assister, s'il vous plaît. C'est seulement que le travail qui nous empêche, oui, vraiment d'être ici, ou encore, il faut que ça soit vraiment important pour le charnel, oui, pour ne pas être ici. Amen. Gloire à Jésus. Le 19 mars, ouais, 19 mars, quand j'étais catholique, c'était le jour de Saint-Joseph. You know? Je me souviens, il y a quelques années passées, je me souviens plus combien d'années passées, mais j'étais à Edmonton, dans l'Alberta, ce mois-ci, là. Et puis ma mère était vraiment là, en train de livrer son âme, de lâcher son âme. Là. Elle était mourante, et puis je lui parlais par téléphone. Et puis évidemment, mes frères et sœurs, eux, ils croyaient que j'allais laisser mon ministère, là. J'allais laisser les brebis en arrière, puis canceller mes réunions pour venir à la funéraire de ma mère. Eh bien, voilà, sauvé ou pas sauvé, ça n'a pas d'importance. Quand je suis occupé à servir Dieu, je sers Dieu. Voilà. Alors, c'est une réalité. Je n'aurais pas pu ajouter une pelle de terre ou deux qui aurait fait la différence. Non. Alors, naturellement, je suis un brut. Non, je suis terrible de ne pas vraiment assister à la funéraire de ma mère. Et puis, enfin, voilà. Ce que vous voulez qu'on fasse, vous voulez des frères et des sœurs qui meurent, c'est la même chose. Je n'ai pas le temps. Amen. Hallelujah. Si je ne peux rien pour eux dans leur vivant, je ne pourrais pas faire grand-chose après qu'ils ont simplement laissé leur âme sortir d'eux. M'entendez-vous? Il faut aller s'endormir dans les ténèbres. Mais nous, on va aller s'endormir dans la lumière. Notre Jésus. Hallelujah. Amen? Ah oui. On est assis ici ce soir en Jésus-Christ, puis on va aller s'endormir. Un jour, on va s'endormir en Jésus-Christ. Hallelujah. Notre Sauveur. C'est bon? Ah oui, hallelujah. Alors, à lui la gloire. Donnez-lui une bonne main ce soir à Christ, notre Sauveur. Hallelujah! À lui la gloire. Ouais, son nom encore. Ah oui, oui. Puis on parle de lui, là, dans les Hébreux. Évidemment, quand vous ouvrez la Bible, dans le Nouveau Testament, nous sommes toujours à parler de Jésus. Eh oui. Ah oui, le guérisseur, le fouetteur. Il a fouetté les joueurs de bingo. Eh oui, il a sorti dehors, il a cassé leur table. Gloire à Jésus. Eh oui. Notre Jésus. Oui. Celui qui a eu le diable. Celui qui est mort pour nous sauver du diable. Amen. Et nous sauver de la colère de Dieu, son Père. Ah oui. Chapitre 2 dans les Hébreux. Lisez. Hebrew chapter 2. Hebrews 2, les Hébreux 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Vous avez écouté le frère Yvon en soir dans sa prophétie, là. C'est ça, là, au nom de Jésus-Christ ce soir, là, de s'attacher, là. De s'attacher aux choses de Dieu, s'attacher à l'âme de Dieu, s'attacher à la maison qu'on a ici. Eh oui, s'attacher aux choses d'en haut que nous avons entendues. Pas juste entendre, pas juste des auditeurs, mais des personnes qui se convertissent à pratiquer. D'autant plus nous attacher, c'est pourquoi. Il faut que je lise le verset 14 du chapitre 1 là, le dernier verset. Là, Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? On n'est pas tout seul, là. Je comprends que
le diable est le prince de l'air, là, puis avec ses anges. Mais les anges de notre Dieu là, sont là, eux autres, prendre soin de nous autres. Là. Hallelujah! Amen! Ouais, le diable n'est pas tout seul dans l'air. Il n'est pas tout seul comme prince de l'air. Mais je vous dis que, afin qu'on ait des bénédictions qui viennent d'en haut, les anges de notre Dieu, oui, travaillent pour nous autres, combattent pour nous autres. Hallelujah! Daniel a déclaré que, quand vous lisez Daniel, que that's it, hein, des armées d'anges, hein, il a fallu qu'aide à l'ange, le serviteur de Dieu. Hein, 21 jours de temps, c'était tout un combat, là. C'était pas 21 heures, 21 minutes, 21 jours de combat dans les airs. Ils s'embrassent dans les airs, des choses, là. Oui, qui sont vraiment à travailler contre Dieu, qui sont des ennemis de Dieu, des ennemis de notre ministère. Ah ouais? À travailler contre l'Esprit de Dieu, à travailler contre les serviteurs que Dieu a envoyés. Hein? Oui, à travailler, à être à ses services. Regardez ça. Quand vous lisez chapitre 1 au complet, c'est beau de voir ça, là. Assis-toi à ma droite, hein, verset 13. Hein? Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marché de pied. Hallelujah! Oui, on va les avoir sous nos pieds. Les scorpions, les serpents, les ennemis de Jésus-Christ. Hallelujah! Co-héritiers avec Christ. Voilà, c'est sous nos pieds, ça, nous autres. Hallelujah! C'est pour ça qu'on est toujours dans les airs. Hein? Hallelujah! Parce que nous marchons sur ces agents spirituels-là de démons, amen, de ténèbres. Mais, hallelujah! Nous ne sommes pas abandonnés ici. Hein? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons empêchés, hein? Emportés, je veux dire, loin d'elle. Hein? Ne sont-ils pas? Hein? Ces esprits-là, là? Hallelujah! Tous des esprits au service de Dieu. Hallelujah! Ah, merci mon Dieu que il n'y a pas seulement que le diable qui a des serviteurs, hein, pour aller contre les enfants de Dieu, contre la volonté de Dieu. Amen, hallelujah. Non? Notre Dieu en a des serviteurs. Il y en a des esprits. Hein? On a un Saint-Esprit, oui, mais on a des esprits qui servent, qui sont au service de Dieu, là. Pour nous autres. Hallelujah. Regardez ce qu'il a dit. Hein? Pour nous autres, là. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Gloire à Jésus. On ne sera pas arrêté au milieu, hein, au milieu entre la terre et le paradis, là, hein, emprisonné dans les airs par des démons, par des esprits, hein, de ténèbres. On va passer direct. On se rend à rencontrer Jésus dans les airs, puis il n'y a pas d'esprit de ténèbres qui va arrêter ça. Quand la trompette va se faire entendre, quand Dieu va jouer sa trompette, les archanges vont être à chanter. Hallelujah! Oui, c'est une force de Dieu, de son royaume, afin de nous retirer, oui, hein, où nous dormons en Christ et de le rencontrer dans les airs. Hallelujah! Gloire à Jésus! C'est ce qui m'excite, moi, ici, ce soir, de voir que je ne suis pas tout seul dans mon combat spirituel. C'est pour ça que je suis toujours gagnant, parce que tous les esprits qui sont au service de Dieu font tout que j'ai une voix qui est complètement claire et que la gloire de Dieu, oui, est en avant, puis on marche dans ce chemin étroit et droit, hallelujah, pour la gloire de notre Dieu afin d'hériter la vie éternelle. Oui, nous ne sommes pas tout seuls. Vous ne me voyez jamais piteux, moi. Oh non. Ouais. Oh, il y a des fois, oui, je frappe à des portes, puis je frappe fort. Hein? Mais la porte s'ouvre. Hallelujah. Eh oui, puis voilà, je sors avec ce que j'ai besoin pour vraiment servir Dieu. Gloire à Jésus. Hallelujah. M'entendez-vous? Ah, oui. Alors, merci, mon Dieu, d'avoir la foi inébranlable. Amen. Je fais tout que ma foi soit fervente. Fervente, pas fervente. Persistante. Hein? Foi qui ne défaille point. C'est ça? Hallelujah. Gloire à Jésus. Là, le mot que je cherchais. Ferme! Cherchez ce mot-là, vous, avec.
trace. Hallelujah. Ferme. Amen. Gloire à Jésus. Ferme. Une foi ferme. Nous avons un évangile ferme ici. Nous avons quelque chose de ferme ici. On part d'ici, puis on s'en va à la maison. Là, on marche ferme. Nous sommes fermes dans nos pas, dans nos traces. Hallelujah, sur le trottoir, hein, dans l'autobus, ou encore dans le métro, ou au travail. Notre foi est ferme. Hallelujah. Ce n'est pas un vieux fruit de l'année passée, là. Non, c'est fruits frais, là. C'est quotidien qui nous bénit avec tout bénéfice. Amen, hallelujah. Tout intérêt qu'on a à recevoir de notre Dieu, hallelujah. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère? Ouais, hallelujah. Je ne suis pas tout seul, moi. Pour exercer le ministère de mon Dieu. Hallelujah. Gloire à Jésus. On n'est pas tout seul, là. Hey, vous marchez avec une paix semblable. Oui, soyez prudents, soyez éveillés, soyez sages, craignez Dieu. Oui, on marche avec ça. Alors, vous dites que je suis pas un zombie, là. Ah non, je ne suis pas endormi, je ne suis pas un légume, là. Ah non? Non, je marche attentivement avec la connaissance de la parole. Hein, oui, je vais tout le temps me chercher les versets à gauche, à droite, dans la Genèse ou dans l'Apocalypse, que ce soit où que ça voudra. Je me cherche tout le temps des versets clés, de jour à jour, des versets clés, pour me garder vraiment ferme dans ma foi. Et oui, et que ma foi sera vraiment inébranlable. Hallelujah. Elle va travailler pour moi, oui, parce que je travaille, oui, avec la foi. Et puis là, je reconnais, moi, que, voilà, les forces de l'air qui puissent vraiment m'ébranler ou m'étouffer, me faire mourir, eh bien, ça ne m'inquiète pas qu'ils sont là. Je sais qu'ils sont là, mais je sais que j'ai les serviteurs de Dieu, les esprits qui sont à servir Dieu pour exercer un ministère en faveur de Claude Gagnon. Hallelujah! Hallelujah! En ma faveur! Amen. La loi du monde, la loi de la terre ne sont pas en notre faveur ici. Je suis content en Jésus-Christ, hallelujah. Oui, que les serviteurs de Dieu, tous les esprits qui sont à son service, à ses services, pour nous autres, en ma faveur, en votre faveur. Eh oui, le monde chiale, puis pioche, puis quoi, enfin, puis crache, puis restitue, puis ils font tous pour nous ébranler. Mais nous, non, hallelujah, je marche avec le roi, je marche avec le roi. I'm walking with the king. Praise God, hallelujah. Amen, sommes inébranlables. Amen. Dans mon cœur, il y a une mélodie. Il y a une mélodie. Il y a une mélodie. Dans mon cœur, il y a une mélodie. Une mélodie qui vient d'en haut. On marche. Hallelujah. Amen. Puis Dieu a ses serviteurs à gauche, à droite. Et puis voilà, on ne sommes pas bombardés avec toutes sortes de torpedos. Oui, puis de toutes sortes de rockets du diable. On a une pensée de saine et pure. Nous ne sommes pas ébranlés. Ça va bien, on a la paix. Les gens nous regardent et se demandent quand est-ce qu'ils vont arrêter de sourire? Quand est-ce qu'ils vont arrêter d'être heureux? Quand est-ce qu'ils vont arrêter? Quand est-ce, amen, c'est voilà. Il me tombe ses nerfs, celui-là. Il n'est jamais là. Ébranlé, il n'est jamais, voilà, à pleurer. Puis, hallelujah, gloire à Jésus. Les gens me rencontrent 5 ans plus tard, disent, Monsieur Gagnon, vous êtes encore souriant. Oui, hallelujah. Puis je regarde, je dis, oui, on se connaît, nous autres. Je ne sais pas si vous me reconnaissez, mais moi, je vous reconnais. Non, combien de fois j'ai des commentaires semblables. Amen, oui. C'est une réalité. Hallelujah. De marcher avec la connaissance de salut. Hallelujah. Que Dieu a dit, Jésus a dit, je ne vous abandonnerai jamais. C'est quoi ça, pas m'abandonner? C'est quoi ça, pas nous abandonner? Les esprits sont toujours là, à faire de la place dans les airs pour nous autres. Hallelujah. Afin que tous ces agents de ténèbres ne bombardent point le cerveau. C'est pour ça qu'il faut avoir toute l'armure de Dieu. Il faut avoir un casque de salut. Oui. Hallelujah. C'est ça le casque de salut. Hallelujah. La protection totale de Dieu. Amen. Ben oui, ça le dit ici, là. Regardez. Qui exerce
un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est-tu bon? C'est pour nous autres, personnellement. Alléluia. C'est pas un sauveur personnel, là, comme les églises disent. Là. On n'a pas de sauveur, ça n'existe pas un sauveur personnel, parce qu'il est un sauveur pour quiconque. Pour quiconque. Pour quiconque. Ouais. Quara. Mais, nous avons ces esprits-là de Dieu qui sont des serviteurs en notre faveur. Ouais. Ouais. Hallelujah. Comme moi, ce soir, j'exerce le ministère de mon Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son ministère en votre faveur. C'est en votre faveur que je prêche ce soir. C'est en votre faveur qu'on ouvre les portes ici. Amen. En votre faveur, les portes sont ouvertes à 6h30 quand on commence ici. Amen. On ouvre les portes. Hallelujah. C'est en votre faveur qu'on ressuscite des heures et des heures de temps. Mais c'est-tu possible? Ils sont assis là 6 heures, 3 heures, 4 heures. Hein? Ils se demandent qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas? C'est ça que vous le dites. Tu le dis, là. Vous n'avez pas ce que nous avons. Hallelujah. Ouais. Hein? Ah. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Envoyés, s'il vous plaît, pour exercer un ministère. Puis Daniel, c'est ce qu'il y avait pour lui. Amen. Des anges qui ont combattu, qui ont aidé à Gabriel. Ils ont dit, mais je n'étais pas capable de passer à travers. Je n'étais pas capable vraiment d'arriver à venir te donner la réponse tout seul. Ça a pris des armées et des armées de Dieu, 21 jours de temps. You know? Bon, on voit ça à gauche à droite. Eh oui. Dans la Bible, les serviteurs, puis enfin même Pierre nous en parle. C'est-tu Pierre qui nous en parle? Qui dit qu'on peut vraiment entretenir des anges. Hein? On ne sait jamais qui on peut rencontrer, qui venir nous servir sur la terre même, pas seulement que dans les airs, là. Au service de Dieu, tout à coup, Dieu peut vraiment dispatcher, là. Amen. Hallelujah. Des anges à venir s'asseoir avec vous dans l'automobile. Eh oui, vous protéger parce que, eh oui, parce que vous dites qu'il y en a sur la route, là, ce n'est pas des anges envoyés de Dieu. Oh, my. On ne sait jamais quelle aide que j'aurai besoin. Pour ça, il faut marcher avec la sagesse de la parole. Et puis, être saint, pur, intègre. Et puis, on va voir des bénédictions. Là. J'en ai vu des bénédictions. Là. Moi, je suis un peu comme Paul, là, dans le chapitre 12, 2 Corinthiens. Là, je vous dis une chose que, hey, oh my, oui, je ne peux pas vous l'expliquer, là, mais il a fallu que ce soit un ange de Dieu, ou que ce soit Dieu lui-même, que ce soit Jésus lui-même, le Saint-Esprit lui-même, pour vraiment me faire passer à travers où je devais passer et de recevoir ce que j'avais à recevoir. Ouais. Hallelujah. Maman. Vous raconterez des choses ici à soir, là. Vous direz, Pasteur Gagnon. Oui. Je dis que les choses qui me rendent dans les mains pour que je puisse travailler en votre faveur, vous n'en connaissez pas une moitié du récit. Ouais. Comment est-ce que ces portes-là ont ouvert, puis sont encore ouvertes? Maman. À Terre-Neuve, c'est la même chose. Comment est-ce que ces portes-là ont pu ouvrir, puis sont encore ouvertes? Je dis que ça a pris des services, du ministère de Dieu personnellement, pour me donner ce que j'ai dans les mains à évangéliser. Ouais. En votre faveur. Pour le salut de votre âme. Pour le salut de ton âme. Hallelujah. Glory to God. N'est-ce pas merveilleux? Oui. Ah ouais. Alors, merci mon Dieu pour tous ces gens-là qui ont mis sur mon chemin. Ah ouais. Je me souviens à Vancouver, une fois, c'est une réalité. La première année que nous avions notre chapiteau, on l'a monté à Vancouver. Et puis là, évidemment, c'est là que j'ai appris qu'est-ce que c'est de monter un chapiteau. Premièrement, ça prend des permis de la ville. Il faut avoir 4 permis. Permis de santé, permis de sécurité, permis d'électricité, permis de terrain, d'emplacement.
Dans tous les cas, là, l'électricité, là, c'était sévère. Là, oh my. Comment je vais faire pour arriver avec tout ça? Ouais. Puis on n'a jamais d'argent. Hein? Ça fait que, je dis, mon Dieu, il faut que tu m'envoies un ange certain, là. Juste comme ça, c'est pas y penser deux fois même. Puis tout à coup, il arrive un monsieur, petit monsieur, bien mince, souriant, pas trop grand. Il vient me parler comme s'il me connaissait depuis des années. Il dit, je suis un maître électricien. Ah, ouais. Es-tu sérieux, là? Oui, je suis un maître électricien. Ah, ouais. Ouais. Et puis, je suis pas mal au courant de ce que tu as besoin ici pour éclairage, électricité ou quoi que ce soit. Ah, ouais. Ouais. Ça prend une telle boîte pour le meter, pour le cadran d'électricité. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, que ça soit telle grandeur, pas trop petit, pas plus grand. Si exact. Ah oui, le Vancouver, c'est sévère. Ah ouais. Hein? Puis là, ton fil, il faut qu'il parte de là-bas. Là. Ça va prendre un poteau ici, puis un autre poteau là. Puis ton poteau avec la boîte électrique. 3 poteaux. 3 poteaux. Ouais. C'est de l'ouvrage, ça. Il était prêt à retourner le chapiteau. Wow! Ouais. Mais en tout cas, lui, il dit, dans 24 heures, tu vas être prêt. Ah ouais, c'est bon. Alors, je me tenais près de lui. Hein. Ça prend quoi, là, puis ça prend ci, puis ça prend ça. Puis il y avait tout ça, lui, là. Hein? Les matériaux, là, même pour bâtir la boîte, puis quoi que ce soit. Puis il me garantissait que quand l'inspecteur va venir, ça va passer. Ah bon, ça prend un inspecteur. Ah oui, une fois que tout est installé, que ce soit inspecté par la ville, par l'hydro. Hein? Enfin, frères et sœurs, tout est inspecté, tout a passé. Et puis, l'inspecteur était content, tout était numéro 1, puis tout était bien fait. Puis je me revire d'abord. À quelle place il est rendu? Mon électricien est disparu. Puis, je n'ai pas revu cet homme-là depuis ce temps-là. Ah, hallelujah. Me revire de bord, puis, je vais chez ma femme, elle dit, mère, t'as-tu vu, je me souviens plus de son nom, mais l'as-tu vu, ce qui est passé? L'inspecteur a tout passé, tout est correct, il a mis ses stickers sur les boîtes, puis sur les switches, puis tout est parfait. Ça. Hallelujah! Ouais. Ouais. J'achète cette maison-là ici, puis pour faire des réparations, vous n'avez pas vu, la strade, c'était pas fait comme ça c'était fait comme des escaliers, là, puis il fallait qui montent, c'était monté à gauche, à droite, enfin, c'était religieux pas mal, la plateforme, hein. Ça fait qu'il faut réparer ça, il faut reconstruire ça, il faut refaire ça, enfin, puis je connais personne pour vraiment, là, faire ces choses-là, puis tout à coup, il m'arrive un homme, il a peut-être une 50aine d'années, 55 ans peut-être, puis il y avait 3 jeunes hommes avec lui, je pense que c'était 2 fils, puis un ami des fils. Puis, il me dit qu'il était des ouvriers. Hein. Vous avez besoin d'aide, non? Il dit, oui, j'ai besoin d'aide. Hein. Puis vous connaissez ça, on fait ci, on peut faire ça. Ah oui, pas de problème. Ah ouais. Eh bien. That's it. On travaillait avec moi ici, je ne sais pas combien de temps, 3-4 jours ou une semaine presque. Tout à coup, quand tout était fini, ils ont parti, je n'ai jamais revu. Alléluia. Ah ouais, voilà. Gloire à Jésus. Quand je me tiens sur la plateforme, presque, pas toutes les réunions, mais presque toutes les réunions, je me souviens de ces gens-là, parce que je suis sur la plateforme qui ont construit. C'était pas une plateforme, c'était une descente, là. Alléluia. Des esprits au service de Dieu pour nous autres. Hein?
Que tout à coup, ces esprits-là vont chercher quiconque, enfin, puis non, ils viennent nous servir. Hallelujah. Hein? Ils sont poussés par les esprits, les serviteurs de Dieu. Hein? Ils sont engagés à produire un tel ministère pour nous qui méritent le salut. Hallelujah. Hein? On ne s'ennuie pas à servir Dieu. On est peut-être tout seul, abandonné tout humain sur la terre, mais vous dites une chose, frères et sœurs, vous m'écoutez à la maison avec l'Internet ou encore, enfin, la cassette, le CD, dans votre auto, dans votre tracteur, enfin, vous dites une chose, dans votre table, hein, à peine les vaches, hein, enfin, hein, ça, oui, il y a des gens comme ça, il y a des brebis qui m'écoutent dans leurs étables, à gauche, à droite, dans un fermier, dans les prairies, puis, ouais. Les provinces anglaises qu'on dit ici au Québec. Je vous dis une chose. Attachez-vous à la parole. Attachons-nous à Christ. La Bible. Hallelujah. C'est pourquoi. There you go. Quand vous lisez verset 14, on parle de ceux qui sont au service de Dieu, là, des envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Hériter du salut. Pas le salut, du salut. Le salut, il y a beaucoup de choses dans le salut, là. C'est là que c'est la porte de Dieu qui est ouverte, c'est pour nous servir, nous donner tout ce qu'on a besoin. Nous qui sommes sauvés. Hallelujah. Il en sort des choses du salut. C'est un grand producteur, le salut. Producteur? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons, nous soyons emportés loin d'elles. Hein, on n'a pas le moyen de s'écarter. On n'a pas le moyen de se perdre. M'entendez-vous? On n'a pas le moyen de s'éloigner de la Bible, de la parole de Dieu. Hein? Hallelujah. Gloire à Jésus. Tombons en amour avec la Bible. Je le prêche, j'arrête pas. Hein? Une chose certaine qu'on a de l'homme de Dieu, combien de gens ont témoigné là-dessus à travers le Canada, qui est toujours à nous dire, lis ta Bible. N'éloignez-vous pas de lire la Bible. Puis pratiquez en allant au travail, en t'éveillant le matin, à faire frire tes œufs. Tu sors de la maison avec la protéine des œufs, mais ça nous prend la protéine de la Bible. Hein? En anglais, en français, c'est protéine. Protéine de la parole, afin qu'on ait des muscles spirituels. Hallelujah. Hein? M'entendez-vous? On court après la protéine de la chair que le ventre a besoin, oui. On en a besoin, qu'il dit. Ça prend ci, ça prend ça, ça prend ça. Fait qu'une fois de temps en temps, il faut s'impliquer. Hein? Afin qu'on ait un intérieur en santé. Pouvoir servir Dieu, aller au travail, puis faire un chèque de paye. Hallelujah. Gloire à Jésus, afin qu'on mérite de manger. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Et même, je suis content qu'en Jésus-Christ, hallelujah, on a du vouloir. Et puis on mange trop. Hein? On mange trop. C'est pourquoi, oh my glory to God. Ouh, ça m'excite quand je vois c'est pourquoi, moi. Je vous dis que je fouille dans la parole. Il y a quoi là? Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse, là. Je ne veux pas manquer faire ce que j'ai à faire. Entendez-vous? Hallelujah! C'est excitant de pratiquer ce qu'on entend. Amen. C'est excitant d'avoir la foi de ce que nous entendons. Amen. La parole. Hallelujah. Afin de marcher éclairé. Amen. Hallelujah. De la lumière, on en a parce que je suis la lumière. Amen. Car le Christ est ma lumière, puis je suis lumière. Hein? Jésus est venu nous faire lumière. Il est la lumière, puis nous sommes co-héritiers avec lui. Nous sommes remplis de lumière. Hallelujah. Pour créer une différence dans les ténèbres, sur la terre. Créer une différence dans votre foyer.
hein, dans votre voisinage, sur la rue où vous demeurez. Créez la différence en montant dans l'autobus. Amen. Hallelujah. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Alléluia. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. En montant dans l'autobus. Hein? Voilà, on marche avec le roi. Hallelujah. Les gens se demandent, non, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, pour qu'ils restent. Ils devraient rester à la maison et attendre de mourir. Hein? À 82 puis à 80. Hein? What's he doing here at 80 years old? Should stay home, die, you know. But no, they see you coming here every weekend. Huh? Hallelujah. Walking with the King. Amen. Huh? Hallelujah. C'est pourquoi. Ah, je n'ai pas le temps de finir à soir. Là. Hein? Hébreux 2, vous qui m'écoutez à la maison ou dans votre tracteur ou dans votre étable. Car si la parole annoncée par des anges à eux hein, a eu son effet, et si toute transgression et toute, combien? Désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Qui? Hein? Négligeant un si grand salut. Il faut pratiquer ce que nous lisons. Il faut le pratiquer. Oui, afin que ne soyons pas emportés loin d'elle. Comment échappons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Voyez-vous ça, là? Hallelujah! Je veux vous voir des personnes qui, vous allez être à marcher ici sur la terre, vous êtes à marcher ici, à confirmer. Les gens vous disent, « Ouais, mais comment savez-vous que la Bible, c'est vrai? » Regarde-moi vivre, suis-moi. On n'est pas supposé de suivre personne. Tu dois être pentecôtiste, ouais. Tu parles comme un baptiste. M'entendez-vous? On n'est pas supposé mettre nos yeux sur des âmes. Ouais. Ah ouais. Puis les autres, c'est ce qu'ils prêchent, là. C'est notre dénomination, là. C'est notre Église, là. Vous n'êtes pas sauvés sans notre ministère, là. Oh, man. Ouais. Puis ils ne connaissent même pas c'est quoi le salut, ces gens-là. Hein? Parce qu'ils sont encore pécheurs. Alors, c'est de ne pas connaître le salut, ça. Être pécheur. C'est une réalité. Alors, ici, voyez-vous, ce soir, là, hallelujah, oui, la victoire que nous avons, que nous vivons ici. Hallelujah. Comment échapperons-nous, hein, négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur et nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alors, vous dites aux gens, je pratique ça déjà, moi. Ah, on ne peut pas vivre sans péché. Bien, t'es bien trop tard pour me le dire. Hein? Ça fait des années que j'expérimente ça. Je vis comme ça, dans la sainteté, à servir Dieu, avec sagesse et intégrité de sa parole. Hallelujah! Et puis on est en route pour rencontrer notre grand berger, notre souverain berger. Hallelujah! Ouais. Ah non, c'est impossible. Ah bon. Ouais. Ben, il est trop tard. Hein? Pour venir essayer de nous séduire. Hein? Avec la connaissance que nous avons et ce que nous pratiquons, il faut dire que c'est impossible d'être séduit. Hein? C'est ça que ça dit. Hein? Nous qui marchons selon l'Esprit, personne ne peut nous exhorter, nous enseigner. C'est nous qui enseignons. C'est nous qui enseignons. C'est nous qui parlons. Les gens sont tout ébranlés parce que vous dites qu'on enseigne tout un enseignement. Là. Ils n'ont jamais entendu. Oh, on n'a jamais entendu ça auparavant. Oh, personne n'a jamais parlé comme ça auparavant. Vous êtes du monde orgueilleux, vous autres. Oui, je suis très orgueilleux. Tu ne m'enlèveras pas mon salut. Tu pourras même séduire. Hallelujah. Gloire à Jésus. Hein? Ah oui. C'est-à-dire qu'ils nous connaissent. Ils nous connaissent. Ah. Très orgueilleux, mais très humilié. Très bas. On se laisse vraiment guider, enseigner par la parole ici. Faut pas s'éloigner de la parole. C'est bon? Gloire à Jésus.
Enfin, allons au verset 10. Là. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. N'est-ce pas merveilleux d'avoir été élevé à la perfection? Hein? Alléluia! Bien beau d'être crucifié, mais si tu ne meurs pas, tu n'as pas été persécuté et martyrisé parfaitement. Il a fallu qu'il meure. En mourant, on l'a martyrisé parfaitement. Hein? C'est pour ça que nous qui sommes parfaits, pourquoi qu'on est parfait? Pourquoi qu'on se dit parfait? Pourquoi qu'on dit qu'il faut être parfait puis qu'on est parfait en Jésus-Christ? Parce que nous sommes morts. Tu n'es pas mort, tu n'es pas parfait. Alléluia! Alléluia! Ouais! Déterminé, puis il n'y a rien qui nous empêche de servir Dieu, que ce soit femme, mari, fils, fille, que ça voudra. No way! On est parfait. Rien ne va nous ébranler. Rien ne va nous empêcher de servir Dieu. Ouais. C'est dur de trouver du monde parfaitement au service de Dieu. C'est pas facile. Ouais. On en trouve plusieurs qui se pensent au service de Dieu. Au service du ventre de ton fils, du ventre de ta femme, le ventre de ton mari, le ventre de ta fille, enfin ton ventre. C'est ça que les gens protègent le plus, leur ventre. Puis ce soir, je le prêche avec un zèle à vous dire que gardez votre ventre mort, puis que rien vous ébranle. Jésus a dit, c'est qui ça, ma mère? C'est qui ça, mon frère? Well, hallelujah. M'entendez-vous? Comment j'ai vu de gens, moi, à travers le Canada depuis des années que je prêche cette bonne nouvelle, spécialement depuis 36 ans, là. Tout à coup, la femme prend le bord, puis j'espère que le mari va rester. Mais non, il prend le bord, lui, avec. Les enfants, pareil. Les enfants, oui, c'est une réalité. La plupart des parents tombent toujours sur le côté de leur enfant. Une affaire dévastante. Ah, c'est vrai. Les enfants vont se corrompre, les parents s'en vont avec les enfants. C'est impossible. J'en ai à Winnipeg, là. C'est dévastant de voir ça. Comment est-ce que les parents ont décidé simplement de tomber sur le côté de leurs enfants, s'en aller sur le côté de leurs enfants. L'enfant dans la drogue, dans la sexualité, dans quoi que ce soit, dans la perversion, prostitution. Et puis la mère, en tout à coup, le parent ou les parents, tout à coup, ce qu'on entend parler sont encore. Ils ont retourné à leur vomi. J'avais converti pour 10 ans, 15 ans dans mon ministère. Les enfants ont 12, 13 ans, 14 ans, puis les césites, ça prend le bord. On en a ici, dernièrement, c'est ce qui est arrivé. Là. Les enfants sont assez corrompus, perdus, puis les parents prennent le bord. J'ai pitié de voir ça. Ah, je ne suis pas content pantoute, là. Ah, je suis enflammé contre le diable. Ouais. Ah, de rentrer dans une routine de religion, puis se penser élu. Ça lit à peine la Bible. Ils lisent la Bible, je ne sais pas quand, là, pour se justifier qu'on a lu la Bible. Ben non, il faut lire la Bible pour ça, ici. Là. Pour se trouver avec le casque du salut, se trouver avec l'épée de l'esprit, se trouver avec vraiment le bouclier de la foi. Hallelujah! C'est une réalité. Il faut lire la Bible à vos enfants, à vos bébés. Allez lire la Bible. Amen. Hallelujah. Donnez la main à Jésus. Lisons la Bible. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, regardez ça là,
Lisez ça plusieurs fois à la maison, ces versets-là. Là. Hein? Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Hallelujah! Hein? Élevant à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. C'est bon? Hallelujah! Ouais. À la perfection. Souffrir en en mourir. Ça, c'est une souffrance parfaite. C'est bon, hein? Hallelujah! Alors, nous qui allons souffrir en mourir, eh bien, mourrez. Hein? That's it. Les gens vous haïssent, vous font ce qu'ils voudront. Ah, on est tout morts à ça, nous autres. Amen? On continue. Et oui? On est tout morts à ça, nous autres. That's it. Dites, appelez-moi ce que vous voudrez. Hein? Faites ce que vous voulez faire. Je suis mort. Hallelujah. Amen? Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, regardez ça, sont tous issus d'un seul. Son nom est? C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Hallelujah, gloire à Jésus. Amen. Dans les Hébreux 11, une dizaine de chapitres plus loin, je vous dis une chose qu'on a lu, que Dieu n'avait pas honte, hein? Il était vraiment à se glorifier. Ouais? Ouais, il était glorifié de ces gens-là qui appelaient Dieu leur Dieu. Amen. C'est comme ça que ça dit ça? C'est dans Hébreux 11, 16. Ouais. Hallelujah. Amen. Mais ici, regardez-moi ça, là. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Et son nom encore? C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Hallelujah. Merci Jésus. Je suis content qu'ils puissent m'appeler frère. Hallelujah. Comment savez-vous, Pasteur Gagnon, vous êtes certain que vous êtes un frère de Jésus? Il n'y a pas un frère du diable, un fils du diable, de Satan, qui peut pratiquer la parole, qui fait ce que la parole dit, qui fait ce que la Bible dit, qui marche selon la Bible, selon la parole. On ne s'éloigne pas de la parole, nous autres. Hallelujah. On marche avec le casque du salut. La parole. On marche avec l'épée de l'esprit. La parole. On marche avec le bouclier de la foi. La parole. Hallelujah. On marche nos pieds chaussés dans l'évangile de paix. La parole. Hallelujah. On marche avec la ceinture au rein. Amen. Au cerveau. Eh oui. Hallelujah. La parole. Gloire à Jésus. Puis comme ça, bien, on a les ministres, les serviteurs de Dieu, qui sont élus pour pratiquer un ministère semblable pour nous qui méritent de recevoir quoi que ce soit que le salut a pour nous autres. Amen? Je vous dis qu'il y en a des choses dans le salut. C'est le royaume de Dieu au complet dans le salut. Amen? C'est pas une affaire de religion, là. Gloire à Jésus, ça fait 20 ans que je suis sauvé. Hallelujah. Ouais. Puis ils disent ça là, avec une... Enfin, c'est terrible de les voir parler. Ils essaient de nous persuader qu'ils sont sauvés, qu'ils ont le salut. Hein? Puis nous, on parle de notre salut, gloire à Jésus, hallelujah. On ne peut pas rester tranquille, les pieds nous... Hein? C'est up and down, tout le temps, se lever, puis on danse, on va se réjouir. Puis eux nous parlent comme si ils ont vu, je ne sais pas là, un être inconnu. Regardez-moi ça ici. C'est-tu beau? Car celui qui sanctifie, et si vous n'êtes pas à vous réjouir avec ce verset-là, là, vous allez avoir de la misère à vous réjouir dans l'autre que j'ai pour vous. Là. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Et son nom encore? Son nom là-bas? C'est pourquoi. Oh, encore un c'est pourquoi. Hallelujah! Hein? Le verset 1 dans le chapitre 2 commence. C'est pourquoi. Oh, là, il faut s'ouvrir les yeux. Là, il faut s'ouvrir les oreilles. Là, il faut lire. Hein? Ça dit, c'est pourquoi il n'a pas honte. Oh, my, là, voilà la raison qu'un pourquoi ici. Là. Il n'a pas honte. Amen. De les appeler, ces frères-là. Amen. Ces sanctifiés-là.
ces sanctifiés-là. Hein? C'est tous ces sanctifiés par son sang, par sa crucifixion. Quand nous acceptons sa souffrance parfaite, souffrance martyre parfaite. Amen, hallelujah. Ah oui, il était martyr, comme je le chante là. Eh oui, martyr, il est mort martyr sur la croix. Hallelujah. Afin qu'on puisse marcher avec la puissance de la rédemption. Gloire à Jésus, la main de notre Dieu, notre Créateur. Hallelujah. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Moi, j'ai honte qu'un pentecôtiste m'appelle frère. Je dis, attends une minute, je ne suis pas ton frère. Là. Ah oui, mais pas ça, Gagnon. La Bible dit qu'il ne faut pas que tu haïsses ton frère. Oui, mais il n'est pas mon frère. Les pécheurs, c'est pas mon frère, ça. M'entendez-vous? That's it. Va sur le diable à tes lapins de Pâques, hein? Puis tes Père Noël, puis lâche-moi la paix. Hein? Essayez de me persuader que tu es mon frère, tu es ma soeur. Attends une minute, là. Ouais. J'ai déjà été vos frères. Vous avez déjà été mes frères, mais puis maintenant, je ne suis plus dans vos églises. Ouais. J'ai déjà été pécheur. Hein? Les pécheurs en ont toutes sortes de frères et sœurs. Ouais. Ils ont des frères et sœurs musulmans. Ouais. Ils ont des frères et sœurs baptistes, armés du salut, les Églises unies du Canada, les Églises anglicaines du Canada ou de l'Angleterre. Ça n'a pas d'importance d'où ils viennent. Ils ont toutes sortes de frères. Ils ont des frères de la mafia. Ils ont des frères et sœurs de toutes sortes de calibres. Hells Angels. Ils ont quoi d'autre? On a une grande liste. Là. Ouais. Ah ouais. Hebrews 2, 10, 11, 12. Hallelujah. Hebrews chapter 2, verse 11. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler les sanctifiés. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, hallelujah, hein, sont tous issus d'un seul. Et son nom encore? Encore là-bas? Ah, lorsqu'il dit, alors la fin de ce chapitre-là, j'annoncerai ton nom à mes frères. Hallelujah! Hallelujah! N'est-ce pas ce que Jésus est venu nous donner? Hein? De nous faire connaître son Dieu, son nom, hallelujah, à mes frères, à mes amis. Si vous êtes mes amis, si vous gardez mes commandements. Quand vous êtes pécheurs, vous n'êtes pas à garder les commandements. Alors, vous ne pouvez pas être trouver les amis de Jésus. C'est sanctifié, ses frères. Jésus ne perd pas son temps avec les pécheurs. Hein? Avant sa crucifixion, il n'a pas perdu son temps. Hein? Il a servi son Dieu. Hallelujah. Ouais. Hein? Il n'a pas perdu son temps à argumenter dans les temples et puis dans les synagogues. Non, that's it. Voilà. Ouais. Il leur a donné le plaisir de le mettre dehors, d'aller prêcher sur la rive du Jourdain. Hein? Aller prêcher dans les rues, à ressusciter les morts en route pour le cimetière. Hallelujah! Vous ne pouvez pas faire ça dans une synagogue. Hein? Entendez-vous? Hallelujah! On continue. Bon. J'annoncerai ton nom à mes frères. Et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Hallelujah! N'est-ce pas bon? C'est bon, hein? Et encore, hallelujah! Regardez le verset 12, verset 13. Et encore, hein? Me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. Oh, man, hallelujah! Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, hallelujah, il y a également participé, hein, il y a également participé lui-même afin que,
par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ouais! N'est-ce pas merveilleux? Qu'on annonce un évangile semblable. Eh oui, que le diable existe, il est réel, puis c'est un tueur. M'entendez-vous? Oui. Il veut simplement que tout homme soit séparé de Christ, la vie. Il veut absolument que toute femme et homme, jeunesse, vos enfants, vos bébés, n'appartiennent point à Christ, n'appartiennent pas à l'évangile de Jésus-Christ, ne marchent point selon la parole. Ouais. C'est une réalité. Le diable, c'est son travail. Pour ça, vous disiez tout à l'heure, quand les esprits qui sont serviteurs de Dieu, pour produire un ministère, hein, pour nous qui méritent tout ce que salut a pour nous autres, il en sort des choses d'en haut, toutes sortes de grâces. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénit avec toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça vient d'en haut. Il faut que ça descende. Et oui, puis le diable ne veut pas que ça descende. Il veut que vous partiez ici encore toute piteuse, puis piteux, là. Là. Ouais, je vois pas de changement, là. Non, c'est de l'incrédulité, ça. Puis le diable est le prince de tout ça. Amen. Il y en a du changement. La parole est le changement. Jésus est le changement. On n'attend pas qu'on voit un 100 piastres dans nos mains, ou 1 000 ou 1 million. Non, hallelujah. On a tout. On a plus qu'1 milliard. On a tout. On a plus qu'1 million. On a tout. On a plus que 5 milliards. On a tout. Et son nom est? Hallelujah. Il raconte ça. Hallelujah. Eh oui. Quand je vois mon budget le mardi matin, moi qui manque encore 4-5 000 ou 10 000, pensez-vous que je vais commencer à pleurer? Je prends la porte. Je dis à la secrétaire, arrange-toi avec les billes. Hallelujah. Amen. Puis je m'en vais, moi, gloire à Jésus. Hallelujah. Puis mon Père, mon Dieu, comment tard. Praise the Lord. Amen. J'arrive toujours avec une réponse. M'entendez-vous, frère? Pour ça, je suis encore ici ce soir, le 19 mars 2006. Amen. Oui, Claude. Bon voyage à Laval. Gloire à Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Les gens nous regardent ici avec 3-4 poignées de main de fidèles et puis se demandent comment est-ce que ce monstre de bâtisse, puis enfin, on tient debout puis qu'on paye nos billes, qu'on n'a pas de subvention du gouvernement, puis on ne quête pas, puis hein, j'en prête pas mal, par exemple, mais on ne quête pas. On paye nos billes, on ne doit rien à personne. Hallelujah. Oui, se demande comment est-ce qu'on fait. Eh bien, oui. Tant que tu n'auras pas mon salut, tant que vous n'avez pas la sanctification que nous avons, tant que tu ne t'ouvres pas avec la perfection que nous avons, et son nom, c'est Jésus-Christ et lui crucifié. C'est pour ça que l'apôtre Paul est arrivé avec une stratégie semblable, hein? Que je ne prêcherai rien d'autre que Christ crucifié. Ah, parce qu'il parle de la mort, la perfection, le sacrifice parfait de Dieu. Amen, pas un à moitié mort. Amen. M'entendez-vous? Ah non, il a souffert à la perfection, à mourir. Le voilà dans le cimetière. Parfait. Hallelujah. D'avoir accompli la volonté de notre Dieu, gloire à Jésus. Hallelujah. M'entendez-vous? Hallelujah. Est-ce que vous me suivez? C'est bon, hein? Ah oui. Oui, mais pasteur Gagnon, c'est pas facile. Ben, je n'ai pas dit que c'était facile. Qui vous a dit que c'était facile? Il n'y a rien de facile dans le salut. Sur cette terre, ce serait bon au paradis. Ce serait facile en haut. Amen? Ouais. C'était même pas facile pour Adam et Ève. Le diable d'après les autres. That's it. Puis il les a accrochés. Il les a accrochés, les deux petits. Hein? Eh ouais. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas dans le jardin d'Éden. Non, nous sommes en Christ. Alléluia. Dieu nous habite. Alléluia. Puis le grand serpent, lui, il ne peut pas nous habiter. Il n'y a pas de place. Pas de place pour le serpent. That's it. Nous marchons sur un plancher absolument clair de tout obstacle. Eh oui, ça s'appelle la pierre angulaire. Nous avons les clés du paradis, les clés du royaume de Dieu. Alléluia. On trouve une porte de Satan. There, prends le bord. Hallelujah. Hein? Une clé ne fait pas, on en prend une autre. Hallelujah. Les clés du paradis. Les clés du royaume de Dieu.
Amen. Hallelujah. Toute parole qui est ici aujourd'hui sont les clés du royaume de Dieu pour le pasteur Gagnon, puis pour vous autres, amen, pour qui je prêche, pour le bien de votre salut, pour le bien de votre âme, hallelujah. Oui, reconnaissez ça! Les gens qui ne reconnaissent pas ça, je suis un monstre. Ouais. Surtout les médias. Je suis un homme terrible. Une sœur de ma femme, une fois qu'elle a vu les choses à la télévision, quand j'ai acheté à Baptiste à Terre-Neuve, les gens m'ont vu arriver à Terre-Neuve, les médias, les princes d'église, puis tout ça, ils ont dit, cet homme-là, qu'est-ce qu'il pense de faire ici, là? Il y a seulement qu'une couple de 100 personnes, puis les gens qu'on peut voir qui est avec lui, c'est tous des petits pauvres pêcheurs. Hein? C'est des pêcheurs, là, vous savez? Des pêcheurs de Terre-Neuve, tu sais. Ils faisaient leur vie avec le poisson, hein, à pêcher. Alors, naturellement, que ces pasteurs-là ont été interviewés par les médias, puis voilà, c'est une chose que, enfin, je suis appelé un rêveur. Comment va-t-il acheter une chose semblable, hein, de 250 000 $, ou peut-être plus, je pense que c'était 325 000, ah non, 300 quelques mille dollars, puis moi, finalement, j'ai appris que la faillite que ces gens-là ont faite, hein, voilà, j'ai dit, la banque, c'est les premiers payés, c'est que je vais aller voir la banque, puis ils me les offrir ce qu'ils veulent, les autres, ils ne comptent pas. Hein, il ne reste plus rien. Ouais. Puis j'ai fait ça, moi. Amen, hallelujah. Finalement, j'ai fait un arrangement avec la banque, j'ai dit, je vais vous donner 160 000 $. Ça marche? Hein? Donnez-moi 30 jours. Vous allez nous payer dans 30 jours? 30 jours. That's it. Hallelujah. Fait que là, j'ai tout appelé mes petits pauvres pêcheurs. Amen. J'ai dit, on a une réunion. Ben non, on a des réunions 7 jours par semaine. Alors, c'est pas facile. C'est pas difficile de les rencontrer. Hein? 7 jours par semaine. Fait que là, je leur ai dit, là. J'ai dit, écoutez-moi, là. Vous avez écouté les nouvelles, puis vous êtes appelés des petits pauvres pêcheurs. Puis c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que Dieu m'a donné. Puis là, je ne veux plus entendre parler qu'on est des pauvres pêcheurs. On va démontrer au gouvernement de la province, hein, de Terre-Neuve, les médias de Terre-Neuve, et puis les prédicateurs, les églises, puis quiconque de cette province, qu'il n'y a personne de pauvre dans cette maison. Amen. Hallelujah. Ouais, gloire à Jésus. J'ai dit, allez à la maison, puis ouvrez vos bas de laine, vos cachettes, quoi que ce soit. Enfin, apportez-moi ce que vous avez. Well, les gens de 60 ans, 75 ans, les gens de 78 ans, 76 ans, tout à coup m'apportaient des milliers de dollars. You know? Un avec 3 000, l'autre avec 2 000, l'autre avec 1 500, l'autre avec 1 000. Enfin, ça commençait vraiment à monter, là. Mais tout à coup, les gens du média ont interviewé ces gens âgés-là. J'ai vu que vous avez apporté 1500 $. Un autre a apporté 1000 $. Puis, hein? Fait qu'ils me demandaient, parce que vous prenez cet argent-là, vous êtes, selon le gouvernement, vous êtes des pauvres pêcheurs. Oui, mais là, je suis content qu'il y en a qui ont dit, oui, mais on est des fils de Dieu. Alléluia. Amen. On a appris, on est fils de Dieu, puis la pauvreté n'existe pas ici. Alléluia. Hein? Gloire à Jésus. Vous êtes encore là? Fait que là, les médias ont parti en peur avec ça. Hein? Oh, my. Tout à coup, le pasteur Gagnon, il dépouille les pensionnaires, pensioners. Pension de vieillesse. Il dépouille les gens de leur pension de vieillesse. Hein? Les retraités. Ouais, il les dépouille de leur argent. Oh, en tout cas, ça a fait le Canada au complet. Hein? Puis une des sœurs de ma femme qui vit dans le nord de l'Alberta, écoutez-moi bien, tout à coup, elle a appris une nouvelle, puis là, t'as titre, wow, je suis son gendre, moi, là. You know? Je suis marié avec leur sœur bébé, you know?
Et puis, elle a perdu la boule complètement. Terrible affaire, là. Elle m'a haï depuis ce temps-là. C'est terrible, non? Ce que tu peux faire, non? Dépouiller ces gens-là de leur argent. Puis quel argent? Savais-tu 1 million, moi, hein? J'ai dépouillé pas mal. Mais quel argent? 1000 piastres ou 1500 piastres, c'est ça qui ont pu, mis de côté. Je ne sais pas d'où ça devient, moi, d'abord que ça rentre dans mes mains. C'est tout ce qui compte. Hallelujah. Alors, merci, mon Dieu. M'entendez-vous? That's it. Que vous êtes l'élu de Dieu. C'est une bénédiction d'être un élu de Dieu. Amen. C'est pas à Croix-Rouge, là. Amen. Hallelujah. C'est pas une mission de quoi que ce soit, là. M'entendez-vous, là? C'est Dieu. Hallelujah, là. Amen, qui vous a trouvé, qui a fait de vous son outil, sa serveuse, sa servante, je veux dire. Amen, son serviteur. Hallelujah. Oui, les esprits, oui, qui ont ce ministère à chercher ici et là pour vous trouver. Je suis content que les esprits de Dieu m'ont trouvé, moi, un jour. Hallelujah. Voilà. Afin que je puisse avoir le ministère que j'ai pour vous ce soir. Oh, man. Gloire à Jésus. Vas-tu continuer? Les parfaits, la perfection, de mourir. Qu'est-ce que c'est mourir? Tu vis par la parole. Quand tu vis par la parole, tu es mort. Ta chair ne peut pas agir contre ça. Hallelujah! Et encore, ça dit le verset 13, je me ferai, hallelujah, je me confierai en toi, et encore, un autre encore, continue à vivre. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Hallelujah! Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra, et même tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Puis on était-tu dans la servitude? Nous sommes venus au monde. On a été créés dans le sein de notre mère, dans la servitude. Nous avons été créés dans le sein de notre mère, esclaves au péché. Eh oui. Amen. Regardez ce que c'est beau. C'est-tu beau? Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, c'est à Claude Gagnon qui vient en aide. Hallelujah. Pas à des anges, mais à des frères. Hallelujah. Des fils de Dieu. Hallelujah. Ouh, oui, hallelujah. Mais c'est-tu beau? En conséquence, oui, continuons. Il a dû être rendu semblable à toutes, combien? Toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même, alléluia, amen, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés, alléluia. Pourquoi qu'il peut me secourir? Parce qu'il n'a pas tombé, il n'a pas péché, lui. Amen. Il va tout faire que je ne pêche pas non plus. Hallelujah. Là, voyez-vous ça, la victoire qui est ici ce soir? C'est ce que j'aime en Jésus-Christ, de voir ce que Jésus est pour moi. Gloire à Jésus. Quand on peut lire ici, il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort. Pourquoi? Parce qu'il est mort, lui. Lui, il connaît ça, la mort. Nous, on ne connaît pas ça, la mort. Mais lui, il connaît ça, la mort. Amen. Hallelujah. M'entendez-vous? Amen. C'est pour ça qu'on peut être vivant. On s'appelle vivant aujourd'hui et lumière parce qu'il est lumière. C'est pour ça que nous sommes lumière. Lui, il connaît ça, être lumière. Lui, il connaît ça, être ténèbres parce qu'on l'a tué sur le calvaire. Eh oui. Puis après ça, on l'a mis dans la terre. Eh oui. Ténèbres au dernier degré. Pourquoi qu'il peut nous aider? Parce qu'il sait qu'est-ce que c'est être ténèbres. Il connaît ça des ténèbres. Il sait comment travailler avec les ténèbres, et en faire d'eux des lumières. Alléluia. Donne un bonnement à Jésus. Ça m'excite. Je reviens samedi soir prochain. Alléluia. Oh, glory.